Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 juin. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes, chapitre 11, verset 14. En absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Nous sommes en train de parler de la parole qui sort de notre bouche parce que notre cœur est rempli de la sagesse de Dieu. Et notre vie a été transformée par la grâce de Dieu. Et nous allons donc devenir des conseillers. Nous allons être à l'écoute des gens et nous allons pouvoir apporter une parole à propos. Directive, le mot directive ici vient de ce qu'on faisait avec les bateaux, pour donner une direction aux bateaux, pour que les bateaux puissent aller là où nous voulions qu'il aille. Il fallait cette directive. Notre vie est comme ce bateau. Et s'il n'y a pas de directive, il n'y a pas que le peuple, toute la nation tout entière tombe. Nous sommes en train, bien sûr, de parler de la vie du disciple du Christ. Il a besoin de cette directive, celle du Saint-Esprit, pour pouvoir continuer à être guidé. Et nous allons devenir donc ces conseillers dont l'Église et le monde a besoin. Proverbe chapitre 27, 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Nous avons besoin de se faire pour être aiguisés. Donc cela veut dire que nous avons tous un rôle très important à jouer dans la vie les uns des autres. D'ailleurs, l'expression les uns aux autres définit bien l'Église du Christ dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres. Cet amour que nous avons les uns pour les autres va nous aiguiser, va nous aider à grandir, en quelque sorte. Nous devenons donc des conseillers remplis de sagesse, et cela est vital pour la cause du Seigneur. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc cela veut dire que nous allons pouvoir dire la vérité les uns aux autres aussi. Et même si parfois ça fait mal d'entendre certaines choses, il est très important de pouvoir le faire, de pouvoir être prêt à entendre des vérités sur nous-mêmes pour que nous puissions être aiguisés, pour que nous puissions grandir dans notre foi. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Paul écrit donc à Timothée dans 1 Timothée 4, 1 à 3. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Égarés par l'hypocrisie des menteurs. Nous sommes en train, justement, donc quand on médite dans Proverbes, de parler exactement du contraire. Nous vivons dans la vérité et pas dans l'hypocrisie. Mais pour cela, il faut laisser la grâce de Dieu changer notre cœur. Nous allons devenir des agents de la vérité. La vérité dans l'amour, bien sûr. Ces conseillers-là, ils sont tellement remplis de l'amour de Dieu que leurs paroles, même si parfois c'est difficile de les entendre, les conseils de ces personnes-là, nous donnent la vie, nous mettent sur le bon chemin. Ce sont ces personnes-là dont on a besoin. Vous avez déjà lu les évangiles et vous allez voir que le Christ, parfois, est très dur avec certaines personnes, mais ce sont des conseils de vie éternelle. Ceux qui veulent avoir une vie complètement changée par Dieu vont adhérer à ces conseils du Seigneur. D'autres vont prendre des pierres pour le lapider et vont le livrer pour être crucifié. Jésus va être, à un moment, devra être très dur avec Pierre. Parce que Pierre, c'est le mec qui lève sa main tout le temps pour donner une réponse. Parfois, il est bien, il connaît bien la réponse, et d'autres fois, il est complètement à côté de la plaque. Il va falloir guider cet homme dans la vérité, avec des conseils inspirés par le Seigneur. Et c'est ce que Jésus va faire. Pour que Pierre, de pécheur qu'il était, dans tout le sens du mot pécheur,
puisse devenir un apôtre du Christ, il va falloir qu'il reçoive les conseils du Seigneur. Même si parfois les conseils du Seigneur ne sont pas faciles pour nous, ils sont vitaux pour nous aider à aller de l'avant, comme ce bateau qui a besoin d'être gouverné, qui a besoin de directives. Que Dieu vous bénisse.